Ce qui vient de se produire à Washington n'est pas un épisode politique de plus. Ce n'est pas un clash de plateau télévision. Ce n'est pas un slogan de campagne. C'est un signal d'alerte. La Chambre des représentants a voté des articles de destitution contre Donald Trump par une seule voix. 218 contre 217. Un vote. Un souffle. Une démocratie qui vacille. Depuis 24 heures, Washington fonctionne au ralenti. Mais sous très haute tension. Les portes sont fermées. Les téléphones chauffent. Les réunions se multiplient derrière des murs épais. Aucun communiqué spectaculaire. Aucune déclaration triomphale. Seulement une chose. La peur d'aller trop loin. Ou pas assez. Pour la première fois, un ancien président toujours omniprésent politiquement se retrouve face à une menace institutionnelle réelle et non symbolique. Pourquoi ces votes et un tournant historique? Ce résultat ultra serré n'est pas un hasard mathématique. Il révèle une fracture profonde, brutale, irréversible. Une Amérique où le Congrès ne fonctionne plus comme un arbitre, mais comme un champ de bataille. Un seul élu a fait basculer l'histoire. Un seul abs. Un seul changement de conscience. Ce vote ne dit pas seulement ce que les élus pensent de Trump. Il dit à quel point les institutions sont arrivées à leur limite de résistance. Les outils constitutionnels désormais sur la table. 3 mécanismes, rarement activés, sont désormais discutés sans détour. D'abord, l'impeachment. Un processus politique, oui, mais aussi un précédent juridique. Et un message envoyé au monde entier. Ensuite, le 25 amendement. Une arme constitutionnelle conçue pour l'impensable. La question de l'aptitude au pouvoir. Tabou hier. Débat réel aujourd'hui. Et enfin, la clause d'insurrection. La plus explosive. La plus risquée. Celle qui transformerait une crise politique en crise sécuritaire. Ces mécanismes étaient théoriques. Ils sont maintenant opérationnels dans les discussions internes. Les 72 prochaines heures, un compte à rebours. Scénario, Trump résiste. Il retourne l'accusation. Il se pose en victime du système. Il mobilise une base déjà radicalisée. Scénario 2, effondrement politique. De nouveaux éléments émergent. Des élus changent de camp. Le Sénat devient imprévisible. Scénario 3, crise systémique. Institutions bloquées. Rue sous tension. Confiance internationale ébranlée. Et puis, le scénario dont personne ne veut parler à voix haute. Un accord discret. Une sortie contrôlée. Un héritage préservé. À la Nixon. Les fractures internes chez les républicains. Le danger ne vient pas de l'opposition. Il vient du silence. McConnell se tait. McCarthy temporize. Des élus effacent des publications. D'autres laissent filtrer des messages privés troublants. Le parti républicain n'est plus un bloc. Il est déchiré. Entre loyauté personnelle et instinct de survie politique. Répercussions mondiales, une Amérique observée. À Bruxelles, les alliés s'interrogent. Qui décide vraiment à Washington? À Wall Street, les marchés anticipent l'instabilité. À Moscou et Pékin, on ne commente pas. On observe. On calcule. Une Amérique affaiblie rebat toutes les cartes de l'ordre mondial. Conclusion, le moment des vérités. Ce qui se joue ici n'est pas une querelle partisane, c'est une épreuve de résistance. Pour la démocratie américaine, les prochaines heures pourraient redéfinir la présidence, le pouvoir et l'équilibre géopolitique mondial. Avertissement. Cette vidéo est fournie à des fins d'information et de formation uniquement. Elle ne constitue ni un conseil politique, juridique ou financier,
Les analyses reposent sur des sources publiques. Nous encourageons chacun à vérifier, comparer, et se forger sa propre opinion. Outero appelle à l'action. Quel pays nous regarde en ce moment? Écris-le en commentaire. Like. Abonne-toi. Si tu veux la suite de cette géopolitique explosive.